vraiment survécu, mais il y en a d'autres, et celle-là en particulier. Donc effectivement, contrairement à ces données des données de lectorat qui sont en baisse, il y a la consommation du digital qui a été largement en progression. Donc avec 11, donc à peu près, aujourd'hui on parle d'utilisateurs de plus de 7,5 millions, voire 8 millions d'internautes en Tunisie, donc avec les différentes plateformes, en fonction justement du mobile, des réseaux sociaux, etc. Donc il y a une énorme progression à deux chiffres, à peu près 40% par an en termes de consommation d'Internet. Donc cette consommation du digital qui n'a pas été préemptée au préalable par les médias, je dirais les journaux, et pas forcément elle a créé des dégâts. Et ce qu'on a pu constater malheureusement, c'est que l'investissement presse a été divisé par 10 en 8 ans. On parlait de 34 millions d'investissements publicitaires, 32 pardon, jusqu'à aujourd'hui 3 millions. Donc c'est un vrai désastre et c'est pour ça que je voyais ce matin que le sujet méritait un vrai débat, une vraie réflexion. Et on va voir après quelles seraient les réflexions à apporter. Donc, parallèlement à cette baisse d'investissement assez significative des investissements en presse, forcément derrière, il y a une augmentation assez significative en digital, même si ce matin on a vu qu'en Tunisie, contrairement aux pays développés, on parle à peu près de 5% des investissements publicitaires qui sont dans le digital. C'est extrêmement, extrêmement timide. Là aussi, c'est un autre travail. Je pense que ça fera l'objet d'un autre sujet, de la prise de conscience des annonceurs sur la vraie valeur économique et business qu'est le digital. C'est pas un effet de mode, c'est pas juste un moyen de consommer un média, mais c'est surtout un moyen de driver business, et ça, c'est un sujet aussi important. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, c'est que à cause finalement de changement de la consommation média, donc on est en train de passer de la presse écrite vers le digital. Nous avons une baisse des investissements aussi des secteurs clés sur le média presse, puisque effectivement les secteurs des services, notamment les telcos, les banques et les assurances ont switché leur investissement de la presse écrite vers le digital. La presse écrite aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'a pas préparé cette transformation digitale, donc n'a pas mis en place les moyens nécessaires, qui ne sont pas des moindres. Je pense qu'on verra ce sujet tout à l'heure avec la directrice du journal L'Écho. Donc quels sont les moyens à mettre en place justement pour préparer cette transition numérique et éviter, on va dire, la catastrophe. Et puis forcément la naissance de supports d'information numérique en parallèle, qui eux n'étaient pas forcément des supports écrits. On en a pas mal aujourd'hui dans l'audience, donc qui sont des journaux numériques qui ont aussi accaparé l'information au niveau numérique pur. Donc pour toutes ces raisons, aujourd'hui on a le résultat qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que le média de la presse est en souffrance. Et aujourd'hui la question se pose, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les pistes? Est-ce qu'il y en a? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver ce média? Donc quelques exemples quand même de réussite. Il y en a deux qui me viennent à l'esprit. Donc je pense à Mosaïque FM qui a pris conscience en tout cas de cet enjeu et de cette réalité. Mosaïque FM qui est donc la première chaîne radio en Tunisie et qui aujourd'hui se situe parmi les top 3 sites web tunisiens les plus performants. Nesma TV aussi, Nesma qui est parmi les 3 chaînes les plus importantes en Tunisie et qui aussi est donc parmi les médias locaux web les plus importants. Donc des exemples de réussite existent. Comment ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont abordé comme changement? Quelles étaient leurs stratégies? Je pense que ça mériterait réflexion et pourquoi pas aborder ça de manière, je dirais, collaborative avec d'autres médias pour voir quelles sont les clés de réussite. Et ça, c'est un sujet aussi qu'il faudrait aborder assez... Alors, effectivement, donc là, je vous disais les classements. Alors, les opportunités à saisir, il y en a, heureusement, parce que sinon, je ne voudrais pas finir sur une note négative. Les opportunités à saisir, elles sont là, elles sont réelles. On a parlé ce matin d'un chiffre très important, je ne sais pas si vous l'avez retenu, au niveau de l'étude de l'Union francophone, c'est aujourd'hui le rapport de l'investissement publicitaire par rapport au PIB en Tunisie. Il est très nettement inférieur par rapport à nos pays voisins qui sont le Maroc, encore moins par rapport à la France puisqu'il est 9 € seulement, versus, je crois, 400 €, je ne sais plus dans quel pays développé. Pardon ? Voilà.
Grande-Bretagne, donc sans pour autant aller vers les 400 euros, mais en tout cas on voit bien qu'aujourd'hui nous sommes en sous-investissement publicitaire en Tunisie. Je pense que la raison primordiale à ça, c'est qu'on manque de data. Alors on est dans le monde des data, on parle beaucoup de data, mais finalement est-ce qu'on est vraiment en train de le traiter? Je suis dans ce métier depuis à peu près 20 ans. Et le même problème persiste, c'est les mesures d'audience et quelle est leur fiabilité et est-ce qu'elles donnent une vraie réalité. Ça, c'est la première question et jusqu'à maintenant, on n'a toujours pas résolu, malgré un certain nombre d'initiatives. Mais la deuxième question, c'est qu'est-ce que ces data nous donnent comme information? Une fois qu'on a connu le lectorat ou l'audience ou quel que soit l'indicateur de performance du média, quel retour sur investissement va-t-il avoir sur ma marque? Et je pense que dans la mesure où nous n'avons pas encore attaqué de manière très rationnelle et pragmatique ces deux questions, on ne pourra pas donner, on va dire, les clés du succès pour la survie de ces médias. Ceci étant, je me permets de le remettre encore de remettre ce sujet sur la table, mais il y a quand même une phase transitoire que je vous propose de regarder maintenant. Donc quelques pistes. Alors, je reviens encore une fois aux data. Il nous faut des sources d'informations fiables pour pouvoir dire est-ce que ce support presse il est lu ou il n'est pas lu, combien il est lu, et quel est le coût au contact par rapport à d'autres médias, quel est l'intérêt qu'il y a à investir ou à faire de la pub dans un support presse, plutôt que de l'écarter de manière quasi automatique parce que on va se dire que le digital est à la mode et que la presse, ça ne vaut plus grand-chose. Alors, comprendre le besoin, c'est l'audience. Donc, à qui on parle, à qui on s'adresse. Pourquoi on va faire un journal finalement? Et pourquoi aujourd'hui, un journal qui existe depuis 10 ans devrait encore exister? À qui on s'adresse comme cible? Donc, une vraie stratégie, je dirais, marketing réellement pensée et non pas juste s'acharner aussi à vouloir continuer, en tout cas, une stratégie qui a été amorcée il y a 15 ans alors que le monde autour a changé. Donc, se poser des questions et se dire est-ce que mon journal aujourd'hui doit continuer comme il était ou est-ce qu'il va changer de direction stratégique, auprès de qui, à qui je parle, quels sont mes atouts, etc. Donc c'est des questions aussi que je pense que les éditeurs, les journalistes devraient se poser et sur la base desquels ils vont établir une vraie stratégie. Le digital forcément, incontournable. On a vu les deux succès tout à l'heure dont je parlais, Nesma et Mosaïque. Quelle synergie pourrait le digital apporter à mon support? On a souvent, il est évident de dire aujourd'hui que, en tout cas pour réussir, je pense, un support presse et le garder, presse écrite et le garder en tout cas en vie, il faudrait forcément un relais. Si on a un site web, eh ben, on va avoir des titres accrocheurs. Ensuite, le relais presse écrite va être le mode investigateur. On parlait beaucoup des infox et je pense que justement la presse écrite est un très bon relais pour crédibiliser l'information dans la mesure où il y a une investigation poussée avec des journalistes sérieux et crédibles. Donc c'est vraiment, il a, je pense, dans ce sens, toute sa place dans la mesure où il y a cette combinaison des deux stratégies ensemble. Le rôle de l'État ou un organisme international, c'est aussi fondamental parce que je dirais des initiatives un petit peu isolées ne pourraient pas amener à grand-chose dans la mesure où l'État ou des organismes internationaux, mais même des syndicats des médias, les syndicats des agences de publicité, le SAPA représenté par notre ami Ahmed qui doit être quelque part. Voilà, on doit tous se mettre ensemble pour se dire voilà, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, comment aborder les choses et vraiment avoir une action, je dirais, collaborative pour faire on va dire, avancer les choses dans le bon sens. Un exemple qui m'a frappé, qui m'a été raconté par un collègue qui était en Corée, justement par rapport à la survie du média presse. Alors la Corée, comme beaucoup d'autres pays, ont vécu justement ce désintérêt, je dirais, par rapport à la presse écrite. Et ben, ils se sont dit, bon ben voilà, on a deux options, ou bien on va tous mourir et fermer la boîte, ou alors on va essayer de survivre. Et eux, ils n'ont pas forcément choisi la stratégie du numérique, mais ils ont choisi une stratégie différente, mais qui a parfaitement bien marché, puisque c'est devenu en fait le premier support média le plus lu en Corée au bout de 2 ans. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils se sont rassemblés, regroupés, ils se sont dit voilà, alors aujourd'hui, pour qu'on puisse donner accès à l'information, on va rendre tous nos supports gratuits.
Et on va distribuer ces supports gratuitement à toute la population donc, en Corée. Et notre seul et unique moyen de financement, forcément, à partir du moment où ils vont faire une pénétration assez significative du lectorat, le support est gratuit, et ben derrière, forcément, les annonceurs ont vu un intérêt certain et ils ont vu leur croissance en termes de pub augmenter de manière assez significative. Donc ils ont comme ça sauvé de manière collaborative, avec une initiative assez, je dirais, assez courageuse, de donner accès aux journaux de manière gratuite. Derrière, avec ces investissements, ils ont investi dans le papier, ils ont investi dans le matériel, etc. Donc ils ont fourni un contenu de plus en plus d'une meilleure qualité, et forcément, donc ils ont gardé l'intérêt pour la presse écrite, malgré, on va dire, cette habitude nouvelle du digital qui a frappé la Corée comme les autres pays. Donc je trouvais que c'était un exemple assez courageux, voilà, qui peut donner aussi une piste de réflexion. Alors il y a un annonceur, c'est pas parce que c'est notre partenaire, mais je salue l'initiative, et puis c'était vraiment le sujet. Tunisy Télécom, alors on parlait aussi d'idées, je dirais, nouvelles. Donc Tunisy Télécom, c'est une marque de téléphonie, comme vous le savez, qui s'est portée volontaire pour porter un projet et justement essayer de venir en soutien aux journaux, au support média tunisien. C'est une marque citoyenne tunisienne et donc qui se veut forcément engagée. Et donc elle a eu l'idée de créer à nouveau, en fait tout simplement un kiosque. Un kiosque presse avec des médias locaux et des médias internationaux qui, comme vous connaissez un petit peu en France aussi, Relais, etc. Et donc l'application permet à ces supports de presse écrite non seulement d'avoir de la visibilité au niveau du numérique et du digital, mais aussi une source de revenus, et puis une sorte de visibilité par rapport à une cible qui ne consomme plus le support presse, donc qui sont les jeunes. Et donc grâce à cette application, cette initiative-là pourrait, puisqu'elle est à ses débuts, en tout cas pourrait aussi être une piste de réflexion intéressante. Voilà, je pense que j'ai essayé de faire vite, mais après, on peut en parler très longuement. Si vous avez des questions.